Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Hier, nous avons écouté Gilles Zerlini partager avec nous un extrait de son roman « Lettre à mes fantômes ». Aujourd'hui, vous pourrez découvrir son roman « Épuration », lu par lui. Enseignant, poète, nouvelliste et romancier, Gilles Zerlini est un auteur bastiais, imprégné de sa jeunesse à Toulon. Son œuvre est disponible aux éditions Maurice Nadeau. Vous pouvez consulter en ligne son site officiel gileszerlini.com. Terrible honte que celle de la nudité en place publique. À marcher pieds nus dans la rue. Ajouter au supplice, aux coups, aux crachats et insultes, à ton sexe, ou du moins ton pubis, offert à tous les regards. D'un bras, tu barres tes seins et de l'autre main ouverte, à plat, tu caches ton triangle. De temps en temps, le tendre rose de la corolle d'un téton apparaît. Mais ce n'est pas l'endroit à montrer ce genre de jolies choses. Quel dommage. Et le crétin là, devant toi, résistant de fin de saison, le revolver à la ceinture, tient pendu par les pieds, comme on le ferait d'un poulet ou d'un porcelet, ton nourrisson qui hurle. Ton bébé chéri, ton tout petit, tête en bas, le visage mouillé de larmes et de bave. Tu tends les bras pour le sauver, dégageant ta poitrine, et alors la rumeur de la foule augmente et part en rire et en colibé. Elle se régale du spectacle de ton corps dénudé, en criant « Les nichons, la patchole, le gros cul !» Et ça rigole, et ça se tape sur les cuisses. Quelle drôle de fête, bien triste au demeurant. Comme je connais ces gens, comme je connais ce peuple. Toi, la femme sans nom, d'entre toutes les femmes, te voici ici nue et livrée, comme un ivoire aux yeux de tous. Rien de ton corail n'apparaît, la nature est bien faite. Tu pleures et tes larmes amères glissent sur tes seins gorgés de lait, les gouttes défont quelque peu les croix gammées, tracées au charbon sur ta gorge et tes joues. Tu lèves à demi les yeux au ciel, comme si quelque chose pouvait en venir. On dit d'ailleurs que toujours les agonisants et les torturés tournent leur visage vers les cieux avant que de trépasser. Putain, traître, ordure, salope, crie la foule. Eh bien non, justement, putain, tu n'étais pas. Oh non, on ne peut pas parler à proprement d'amour avec ton Allemand. On se débrouille, c'était ton pain de fesses à toi. Que faisaient-ils au fond ces pauvres types en te traînant dans les rues de la ville? Peut-être signifiait-il par cette tonte rituelle qu'une nouvelle saison arrivait, qu'était venu le temps de l'estive, le temps d'un nouveau départ, qu'à partir de cette année zéro, la séparation serait claire entre les justes et les réprouvés, ou que, comme il est écrit dans la Bible, le Seigneur rendra chauve le crâne des filles de Sion et dénudera leur front. Ces tortionnaires se prenaient-ils donc pour Dieu? Il était plutôt gentil, ce type de la Kriegsmarine. Il avait 2 enfants là-bas chez lui. Il t'a même montré une photographie de sa famille, en prenant bien soin, sans en avoir l'air, avec le pouce, de cacher le visage de son épouse. Ils étaient mignons, ces minots. 2 blondinets, un garçon et une fille, comme on en fait là-bas. Une fillette avec des tresses et un garçon à l'air martial, presque une image d'Épinal. Une sorte de bonheur rangé au fond de son portefeuille. Il t'avait promis de t'écrire quand son navire a quitté Toulon. Son nom t'échappe, peut-être aujourd'hui est-il mort en mer. Le plus terrifiant, dans ces femmes que l'on tond et que l'on humilie, ce ne sont pas à proprement parler les coups et les insultes.
mais le fait que leur corps soit livré à la vue de tous. Jamais on ne fait cela aux hommes. Je ne peux ici parler que de celles qui furent abusées. Vous venez d'entendre un extrait du roman Épuration de Gilles Zerlini. Demain, vous pourrez écouter un premier extrait de son dernier roman paru, Guyane. Tous les livres de l'auteur sont disponibles aux éditions Maurice Nadeau. Chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.